Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est arrivée avec du retard. Elle aurait dû arriver fin d'année 2022, elle n'arrive qu'en 2023. C'est mes achats de Noël. Je me suis dit je vais quand même vous les présenter, je vais pas mettre ça dans un achat comics au global, je trouvais ça un peu dommage parce que je voulais vous présenter aussi d'autres trucs que j'ai achetés en rapport avec Noël, en tout cas qui peuvent peut-être vous intéresser. Donc voilà, mais je vais avoir un peu de manga, un peu de comics et un objet en plus à vous présenter très rapidement. Et puis je vous pose la question de est-ce que ça vous intéresse d'avoir une vidéo à ce sujet ou pas. Moi c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse un petit peu, donc si jamais vous souhaitez avoir la vidéo, je vous en reparle dans quelques instants. Alors, cette vidéo aurait dû sortir, donc comme je vous le disais, en 2022, fin 2022 en tout cas, mais j'ai été très malade après le repas de Noël et en fait j'ai pas réussi à pouvoir tourner de vidéo malheureusement, ce qui fait que je la tourne que maintenant, c'est comme ça, mais c'est la vie. Alors, on commence par les comics pour les achats de Noël. Alors, il y a une tradition, elle était déjà le cas en année 2021 pour Noël, c'est j'essaye de rattraper mon retard sur Invincible, puisque j'en achète pas à l'année, moi je suis pas du tout assidu sur les sorties, et donc, ben, je les avais présentés, je vous avais présenté jusqu'au tome 4 l'année dernière, mais en fait c'est sorti à un rythme assez effréné. En 2022, je crois qu'il y a eu un tome tous les 3 mois. Donc j'ai pas réussi à rattraper totalement le retard. Alors j'ai pris le tome 5 d'Invincible, voilà, l'intégrale. Donc la série Invincible, si vous la connaissez pas, c'est une série de super-héros faite par Robert Kirkman, le créateur de Walking Dead notamment, mais il a fait plein de séries complémentaires. Et c'est un peu l'une des séries de super-héros les plus populaires. Elle a même eu une adaptation en animé sur Amazon Prime. Et c'est une série que j'aime relativement moyennement parce que j'ai peu avancé dans la lecture. Je suis encore la deuxième intégrale de mes lectures et j'achète la cinquième, vous allez me dire, mais ça n'a pas de sens. Mais tout de même, je veux pas non plus trop perdre le rythme. Mais voilà, j'avais bien aimé la première, la deuxième, j'avais bien aimé la première. J'avais pas aimé artistiquement la première, mais bon, et dans la deuxième, je vous le dis, il y a plein de choses qui m'ont donné envie de continuer et encore de continuer. Et j'espère que évidemment l'univers ne va pas me décevoir, mais de toute façon je vais me faire la collection au complet. Je vais pas abandonner au fur et à mesure, non, je vais la faire au complet. Donc ce qui fait que j'ai pris l'intégrale 5. Voilà, hein, c'est un beau pavé évidemment. Alors je vous montre au cas où vous ne connaisseriez pas à quoi ça ressemble. Alors c'est devenu de plus en plus beau avec les tomes avançant. Si vous regardez le tome 1, c'est vraiment absolument pas du tout aussi bien dessiné. Vous avez vraiment peu de décors, c'est dessiné, je vais pas dire à la va-vite parce que ça n'a pas de sens, parce que probablement qu'il a quand même pris du temps, mais en tout cas on sent que c'est beaucoup moins travaillé. Vous voyez que là, je sais pas, en termes de découpage, en termes je sais pas, même d'expression, on sent que voilà, c'est des comics. Regardez cette page par exemple, elle est magnifique, elle est vraiment magnifique. Donc l'intégrale 5, mais j'ai pris également l'intégrale numéro 6, et elle c'est bien le volume 6. Alors je sais pas laquelle il y a un problème sur la tranche, alors peut-être que je l'ai pas encore, je ne sais pas. Si vous voulez me le dire, je crois qu'il y en a un où il y a un volume où il y a un problème sur la tranche. Mais alors je ne pourrais pas vous dire. Non, c'est bien Invincible, c'est bien le tome 6. Ouais, je sais pas. Bon, c'était peut-être le tome 7 peut-être, ou peut-être un tome précédent, j'ai pas forcément fait gaffe. Bon, peu importe en tout cas. Ici donc vous avez le tome 6, et ce sera le dernier que je vous présente aujourd'hui, et je crois qu'ils en sont à l'intégrale 9. 10, 9 peut-être. Il y en aura 12. Il y en aura 12, donc je suis très en retard. En tout cas, je sais que j'en ai au moins 2, 3 de retard. Voilà, donc je suis mal barré. Mais bon, écoutez, je peux pas rattraper plus que ça, c'était compliqué. Puis je me suis offert un autre truc qui n'était pas prévu, parce qu'à la base, je voulais m'acheter les 4. Enfin, 4 ou 5, je sais même pas combien il y en avait. Mais j'ai acheté un truc qui m'a coûté quand même la peau des fesses, on va en parler juste après. Et donc forcément, ça a un peu affecté ma capacité à pouvoir apprendre toutes les intégrales. Pardon, il y a du truc qui tombe, excusez-moi. Hein, j'ai preuve, je les ai même pas encore lus, vu que j'en suis qu'au tome 2, vous imaginez bien que ça, je vais le lire en 2072 ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, j'espère pouvoir le lire un de ces 4. Mais voilà, je vais essayer d'être à jour sur mes achats, à jour sur mes lectures. Ça, à mon avis, il va falloir attendre un peu. Mais, et je voulais le dire, le rose comme ça, il est un peu clinquant, mais par contre, j'adore la couverture. Je la trouve très belle, très très belle. C'est pas toujours le cas, je trouve, sur les Invincibles. Regardez sur celui-ci, par exemple, je sais pas, je le trouve pas extraordinaire, mais alors sur celle-ci, je la trouve vraiment très 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 belle. Voilà, donc ça c'était mes achats comics. J'ai pas acheté d'autres choses, comme je vous l'ai dit, moi chez Urban et Panini, je me fais plaisir toute l'année. Donc j'ai pas, voilà, j'aurais pu acheter un omnibus, peut-être par exemple, des conneries comme ça. Mais là, il n'y avait pas d'omnibus qui m'intéressait vraiment pour Noël. Là, la rentrée 2023, je pense que pour le décembre 2023,
Il y aura sûrement les omnibus que j'aurais pas pu acheter parce que là ça sort à foison chez Panini. Vous avez un omnibus quasiment par semaine, c'est impossible de suivre. Moi c'est mon budget comics quasiment du mois entier qui passerait dans un omnibus. Ils en sortent un par semaine, ça n'a pas de sens. Donc voilà. Mais je vais essayer quand même d'en acheter un ou deux dans l'année, on va voir. Parce qu'avant ils en sortaient 2, allez peut-être 4 par an, voilà. Là maintenant ils en sortent un par semaine, c'est-à-dire qu'il va y en avoir 50 dans l'année. Non mais je vais pas suivre moi, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Si vous avez les moyens de suivre, bravo, félicitations. Hein, mais moi, vous imaginez, ça veut dire que ça fait presque 4500 € à sortir. Enfin, ça n'a juste pas de sens, évidemment. Mais bon. En tout cas, je suis très content de les avoir repris. Et puis voilà, je vais peut-être essayer quand même d'accélérer. Est-ce qu'à mon anniversaire, j'ai pas essayé d'en prendre une en plus d'intégrale, voilà, pour essayer de rattraper un peu le retard. Parce que là, évidemment, le retard va se creuser. Surtout qu'en 2023, j'aimerais bien faire Gotham Central. Ça fait un moment que je dis que je veux le faire, et ben il faut que je le fasse. Donc je vais voir, voilà, je vais voir, mais bon, peu importe. Ensuite, on passe au manga. D'habitude, je n'achète pas de manga, mais là, il y avait un coffret intégral qui est sorti pour Noël. C'est souvent le cas à Noël, il y a souvent des coffrets intégrales, des coffrets Tintin, Astérix, machin, toutes les conneries. Mais en manga, c'est compliqué de faire les intégrales, parce que quand vous avez Naruto qui fait 72 volumes, c'est assez compliqué. Mais Tokyo Ghoul, voilà, il n'y a pas de suspense, pardon, hein, c'est Tokyo Ghoul, donc je vous montre le coffret. J'espère que ça brillera pas trop, parce que je ne l'ai pas du tout ouvert. Hein. Il y a les 14 tomes de Tokyo Ghoul, et c'est l'intégrale. C'est-à-dire que vous avez tous les... Je crois qu'il y a un truc qui suit après, qui s'appelle Tokyo Ghoul mais voilà, avec tout ce coffret, vous avez l'ensemble de tous les épisodes de Tokyo Ghoul. Donc c'est de Sui Ishida. Voilà, je vous cache pas que c'est pas un manga que je connais, mais c'est un manga que j'avais envie de découvrir depuis longtemps. Et donc je sais pas si c'est bien ou pas, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous connaissez ou pas, si vraiment c'est un truc qui vous parle ou pas. Moi c'est vrai que je connais assez peu, je pense que j'avais dû lire peut-être les 2 premiers tomes ou le premier tome peut-être à une certaine époque, mais en tout cas voilà, pas pire pas mieux. Alors dans le coffret, il semblerait qu'il y ait donc les 14 volumes, plus un petit livret accompagnant. Donc je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un livret avec des, je sais pas, des dessins, des croquis, des trucs, des conneries, je ne sais pas trop, mais bon, peu importe. En tout cas, voilà, le coffret, alors je vous le dis tout de suite, hein, le coffret ne vaut rien. C'est-à-dire que si jamais vous achetez les tomes séparément, ça vaut quand même le coup. Mais là, moi qui avais 0 tome de cette série, eh ben évidemment, ça valait vachement le coup d'avoir le coffret au complet. En plus, c'est bien, comme ça les présentera dans le coffret, je les mettrai dessus de ma bibliothèque. Ça sera très bien, tu vois, je la mettrai, voilà. Mais voilà, Tokyo Ghoul. Voilà. Tokyo Ghoul, très content de l'avoir personnellement. C'est vraiment une magnifique pièce de collection. Voilà, je suis très content. Et donc, c'était pas donné. Je sais plus combien c'était, mais c'était pas donné. Donc voilà, c'est ce qui a un peu ruiné, parce que ça, à mon avis, tu peux acheter au moins 2 intégrales d'Invincible, je pense, sans trop me tromper, sans savoir combien ça vaut, mais tu prends voilà, 14 tomes multiplié par les 7 €, je vous le fais comme ça, voilà, vous voyez déjà, ouais, non mais c'est même plus que ça, probablement 3 tomes, tu vois. Je crois qu'il coûtait peut-être 100 €, tu vois, 99 € peut-être, bon, je sais plus exactement, mais en tout cas, je suis plutôt content de l'avoir pris, je sais pas s'il est toujours en stock ou pas, vous pouvez probablement le trouver encore, peut-être. En tout cas, c'est vrai que ce genre de coffret, souvent à Noël, ça fait à carton, et après, ils sont plus trop dispo, donc à vous de voir si ça sera toujours disponible. Même si je me dis, en fait, honnêtement, ce coffret, pour moi, il devrait être disponible tout le temps, parce que je pense que pour ceux qui veulent démarrer la série Tokyo Ghoul et avoir tout d'un coup, pam, je pense que ça peut être toujours intéressant de le proposer. Voilà. Et pour terminer, donc je me suis acheté également une montre. Alors je vais essayer de vous la montrer, je ne sais pas si vous verrez bien. Donc c'est une Lip Himalaya avec sablier. J'essaie de vous la montrer à peu près. Donc elle est avec un bracelet en cuir, elle est avec donc automatique, donc elle n'a pas de pile, elle fonctionne juste uniquement au mouvement du poignet en fait, tout simplement, avec vos mouvements, puisque vous avez un balancier derrière qui permet de lui redonner de l'énergie au fur et à mesure de la journée. Vous pouvez quand même lui donner des petits tours si jamais vous n'avez pas assez bougé ou peu, voilà, etc. Mais ce qui fait que c'est une montre que si jamais vous la posez pendant plus d'un 30 heures par exemple, et ben elle va finir par s'arrêter si vous la touchez pas. Il y a différents types, chez certains ça peut monter jusqu'à 50 heures, d'autres 70 heures, etc. Mais bon, moi en vérité je la porte tous les jours, donc en réalité la question se pose pas. Et si je décide de la poser parce que je pars en vacances, bah écoutez, j'ai pas mon heure avec moi, mais c'est pas grave. Voilà. Donc elle est en noir. Je vous le dis, si jamais vous voulez une vidéo plus détaillée sur ce modèle avec la boîte, machin, je peux vous faire un vrai unboxing. Parce qu'en fait, il n'existe pas de vidéo de cette montre. Alors, il existe évidemment des vidéos de ce modèle, en tout cas d'un équivalent. Par exemple en gris, voilà, je crois qu'il y en a une bleue aussi qui existe, mais la noire avec le bracelet noir comme ça, elle n'existe pas. En tout cas, je ne l'ai pas trouvée sur internet au moment où je cherchais des infos. Moi, je la trouve très belle. Je trouve que le noir, par exemple, alors c'est une montre qui est quand même très classe, etc. Mais justement, le bracelet noir, je trouve qu'elle la rend beaucoup plus portable dans toutes circonstances.
quand vous avez un bracelet en cuir, etc., elle a quand même une tendance un peu à briller. Donc voilà, c'est une montre quand même assez habillée. Mais là, avec le bracelet noir, ça lui donne un côté beaucoup plus sport, vous voyez, avec les trous ici. Enfin, moi de mon côté, c'était plus en accord avec ce que j'aime chez une montre. C'est-à-dire qu'elle soit vraiment, qu'on puisse la porter de tout le temps. C'est du verre saphir, donc c'est inrayable, etc., etc. Enfin, en tout cas, je suis très content. Ça faisait longtemps que je voulais une montre en cuir comme ça, un petit peu plus, voilà, un peu plus sympa que celle que j'avais. J'avais une Festina d'il y a 10 ans, hein, donc c'était pas une montre qui valait très cher, etc. Ceci étant, cette montre ne vaut pas non plus le PIB de l'Ukraine, je vous rassure. C'est à peu près 400 €, voilà, pour vous donner une idée. C'est voilà, des tarifs qui sont correct dans ce type de montre, évidemment, parce que des montres peuvent coûter 4000 €, 5000 €. Ça vous donne une idée, voilà, que c'est une montre qui vaut un peu cher, mais qui n'est pas non plus délirant en termes de prix. Ça reste quelque chose de finançable et d'achetable par, on va dire, un humain lambda. Hein. On parle pas d'une Rolex à 10 000 ou 15 000 ou 20 000 ou je ne sais quelle autre folie furieuse. Moi, je pourrais pas acheter un truc pareil, mais pas parce que je juge pas ceux qui en ont, c'est juste que je me sentirais pas à l'aise d'avoir autant d'argent sur moi en permanence. Je veux dire, c'est voilà, je pense que je regarderais chaque coin de rue, j'aurais trop peur de me faire agresser pour une montre. Ça vaut le jeu n'en vaut pas la chandelle. Là, je veux dire, tu perds ça, ça va, tu en remettras. Tu perds une montre à 20 000 balles ou 30 000 balles, je pense que tu crèves. Et puis de toute façon, je les ai pas, je risque pas de les mettre. Bref, j'arrête de parler pour rien, mais en tout cas, voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur ma montre. En tout cas, moi, ce sera avec grand plaisir que je vous en parlerai, parce que c'est vrai que je me suis pas mal intéressé à l'horlogerie ces derniers temps pour justement trouver la montre qui me plairait. J'ai regardé plein de modèles, plein de trucs, et je suis arrivé sur celle-là. Parce que voilà, il y a plein de choses qui me parlent, la marque, voilà, qui me plaisait bien. C'est une montre française, montre qui notamment était la marque du général de Gaulle puisqu'il l'offrait au président étranger. Pas ce modèle-là, mais un autre modèle. Mais bon, peu importe. En tout cas, voilà, moi personnellement, je suis très content de mes achats de Noël. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous avez acheté ou ce que vous avez eu pour Noël. Ça m'intéresse. Est-ce que c'est des comics, est-ce que c'est des mangas, est-ce que c'est autre chose, est-ce que c'est une montre peut-être? Est-ce que vous aussi, vous aimez les montres? Voilà, c'est une question que je vous pose. En tout cas, nous, on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube avec plein de choses à vous présenter. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et voilà, il y aura plein de vidéos de toute façon en 2023, comme d'habitude. Je suis très motivé, j'ai envie de vous partager plein de choses. Et donc, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!